qui est Beyoncé et d'où elle vient? Quelle est son histoire en fait? Parce qu'on a l'air de polémiques sur les réseaux en fait. Déjà son nom là, ça se prononce correctement Beyoncé. Jan là, le Jan, ça c'est du Peul, c'est Jan, le nom des leaders en général chez les Peuls. En fait, du côté de la lignée de sa mère, elle est rattachée à ce qu'ils appellent dans l'histoire la Nouvelle-France, qui a existé jusqu'en 1769. Voilà, on dit que sa mère descend d'un résistant qui était dans ce qu'ils appelaient l'Acadie. Le nom Acadie là, ça vient d'une zone dans le Moyen-Orient, dans le Caucase en fait, vers la Grèce là, qui s'appelait Arcadia. Arcadia, c'est la langue peul, vient chez Dia. Maintenant, pourquoi je parle de ça en fait? C'est un petit détour que j'ai fait, mais pour dire que toutes les histoires d'exploration qu'on a entendues entre 1200 jusqu'à 1600 là, en réalité, ça cache des déplacements de population. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui fuyaient les persécutions en Europe pour aller s'installer dans d'autres parties de la planète. Tout comme aujourd'hui dans les pays en guerre comme le Congo, le Rwanda ou bien dans les zones sahéliennes, il y a des populations qui se déplacent pour aller s'installer, chercher des meilleurs cadres de vie. Voilà. Déjà, le terme explorer lui-même, c'est ce qu'il signifie en fait. C'est-à-dire que c'est les larmes coulées, en quête d'un endroit meilleur. Voilà. Et le terme explorer. Et le ex là, c'est egg. En fait, c'est du Peul en fait. C'est-à-dire que la langue Peul dominait à un moment donné dans le Caucase là en réalité. Voilà. Et ces populations-là qui ont peuplé l'Europe occidentale ici, les premiers qui ont peuplé ici les mélandodermes, ils viennent de là-bas. Maintenant, quand on prend par exemple les premiers explorateurs qui sont allés là-bas, c'était la langue peul qu'ils parlaient. Le terme Kalinago par exemple, c'est Galinago. Gal, c'est comme quand on dit Galois ou bien Gaël. C'est d'autres types de Galois, de Gal. Voilà, c'est-à-dire que c'est la langue peul en fait. Parce que le go là, ça peut être un, mais ça peut être aussi autre. Par exemple, les gens qu'on appelait Yankees en Amérique là, c'est les gens qui venaient du nord. De la zone qu'on dit, comment on appelle ça, de la zone qu'on dit Arcadie là. Et le terme Yankee, ça vient du néerlandais Janky. Janké en Peul, c'est un nom. C'est un nom de beaucoup de chefs en fait dans l'histoire. Voilà. On a par exemple les Inuits. Les Inuits, un de leurs noms, leur nom vient de Innu Emu. Innu Emu, ça veut dire nom à partir de l'intérieur de ceci. Voilà. Et c'est pour cela qu'on se retrouve avec les Nouvelle-Angleterre. Ouais, non. Les noms de l'Europe qu'on retrouve partout dans les Amériques et dans les îles. Vous voyez, Nouvelle-Irlande. C'est parce qu'en fait, les populations qui ont fui l'Europe ici, à cause des guerres qui n'en finissaient pas, à partir de l'an 1000 jusqu'à l'an 1600 en Europe ici, là, ils sont allés et puis ils ont ramené le nom. Voilà, ils ont baptisé le nom à partir de là d'où ils sont venus, par exemple, Nouvelle-Écosse. L'Écosse s'appelait, par exemple, comment on appelle ça, Calédonie avant. Et donc, les gens, les qu'on dit en Nouvelle-Calédonie, là, il y a des gens là-bas, sûrement, ils viennent de là, en fait. Vous voyez, non? Nouveau-Brunswick. Et puis, vous pouvez regarder sur Internet, hein, il y a nouveau de tous les noms en Europe ici, quasiment. Et la zone qu'on a dit Acadie, là, qui est le nord des États-Unis, en frontière avec le Canada, en fait, elle était déjà connue par les Vikings. Or, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, en fait, les Vikings, là, c'est eux qui sont devenus ce qu'on appelle les Irlandais anciens et autres. Et puis, on peut voir la langue peul dedans, Asgard. C'est Asi, chez Asi, en fait. C'est ça que ça signifie. Asiga, chez Asi. Voilà. Et le nom Asi, là, c'est un nom à langue peul très connu, voilà. Par exemple, la divinité Odin, la plus grande divinité nordique, parfois on dit Wotan. Comme j'ai dit, Odin, c'est un Wodado. Non, c'est un Wotan, ça veut dire Wo seulement. Voilà. Les divinités nordiques, on les appelait les Asi. Asi, c'est un nom peul. Chez les peuls, les filles, surtout les filles, il y en a beaucoup, elles s'appellent Asi. Ouais, non. On a les Asi là. On les appelait aussi Goen. C'est-à-dire que les premiers. Goen, c'est-à-dire que les premiers. Et Go, c'est un. Goen. On a le nom Bari, qui est un nom peu typique. On le retrouve partout dans la zone. Bari Island. Voilà, de façon flagrante, quoi. Et on retrouve même les noms comme Rio de Janeiro. On a l'île Fula vers l'Irlande. Et puis on a des noms comme Saaremaa, voilà, vers la Finlande, là. Des noms flagrants, Saaremaa. On a Pitea, on a Pello, on a Tampere. C'est des mots en langue peu littérale carrément. On a Djan ici.
en pleine Espagne, Jean, qui est un nom Peul, type, voilà. Et c'est le même Jean dans le nom de Bijance. On a Soria aussi qui est un nom typique de Peul. Ce qui est bizarre, c'est que c'est le nom vraiment type qu'on ne peut même pas changer en fait, voilà. On retrouve nos noms Kadjani, voilà, on a Kolare, même chez moi il y a ces noms-là, on a Sarema, on a même un petit groupe chez moi en Guinée, on les appelle les Sarebe. Mais bon, parfois ils sont fâchés quand on les appelle comme ça. Donc, les gars des îles des Caraïbes là, ils étaient en lien avec Hawaï, parce que vous voyez par exemple le nom Pélé, ça se retrouve de part et d'autre. Or, quand on dit Arawak, par exemple, les gens qui habitaient les Caraïbes, les Arawak, c'est Arawaka. Waka en langue maori, ça veut dire bateau. Donc, c'est les gens qui se déplacent en bateau. Waka Tiwe. Waka Sewe, ça veut dire les petits bateaux. Hawaii, c'est comme je l'ai dit, c'est les sons. Donc, en gros, ça veut dire le grand son. Les gens qui descendent du grand bruit, comme j'ai dit dans Yahawa. Voilà, c'est la langue peu la réalité. Donc, parce que c'est logique, parce qu'ils venaient du Caucase, là, de la zone là. Vous voyez, non? Ils ont les divinités fous là. C'est les gens qui venaient du Moyen-Orient et de la zone de l'Anatolie là, qui sont allés habiter l'Europe. Et c'est pour ça qu'ils ont transporté ces noms comme les Bari, la langue Peul. Et c'est ce qui lie tous ces îles là. Voilà. On a ici, par exemple, Elisabeth. C'est Elisewa. Et Sewa, c'est aussi un nom Peul. Voilà. Même, on a le dieu maudit. Maudit, chez moi, par exemple, le mari, on dit maudit. Mari d'une femme, par exemple, on dit maudit. Parce que ces explorateurs-là en question, c'était des Peuls en fait. Celui-là, c'est un explorateur portugais. On dit oncle Diogo. Kao Diogo. Il s'appelle Kao Diogo. Voilà. Donc, les Maoris qui sont vers la Nouvelle-Zélande, le nom là, c'est Maori, c'est-à-dire le grand être. Voilà. Et eux-mêmes, ils disent qu'ils ont eu de 688 expéditions à partir des côtes d'un endroit qu'on appelle la Zélande en Hollande. Vous voyez, non? 688 expéditions de traite négrière d'un endroit en Hollande. Vous voyez? En fait, ce sont des populations qui s'expatriaient suite aux persécutions en Europe ici et qui sont allés s'installer dans les Caraïbes, dans les îles, un peu partout. C'est pour cela que quand vous lisez l'histoire, vous voyez toujours qu'aux alentours de 1500, il y a eu des nouvelles populations qui sont apparues. Et c'est pour ça qu'on voit aussi des architectures similaires en fait, à peu près partout. Ça rend compte qu'il y a eu un même peuple qui s'est dispersé partout en fait. Parce qu'on ne peut pas dire que des peuples différents ont pensé de la même manière, la même architecture. L'architecture, c'est une signature d'un peuple. Et donc, c'est ça qui montre aussi que les gars qui disaient Black Irish, Black Écossais, Black Scott, et ainsi de suite, tout ça, c'est les mêmes. Par exemple, les peuples disent qu'ils viennent de Ilo qui est elle. Et c'est eux qui ont transporté ces divinités-là. Jusqu'à maintenant, aux États-Unis, vous voyez, on parle des Baals, mais en mode négatif. Par exemple, ici, ça, c'est au Danemark, en langue Peul, en fait. Billou, ça, c'est en langue Peul, en fait. Vous voyez, non? Donc, les explorations qui nous racontent, voilà, on dit des explorateurs. Les explorateurs, il ne faut pas croire que les gens étaient en paix en Europe ici pour dire, ils vont financer des milliards pour aller visiter et découvrir la planète. Non. En fait, c'est des gens qui partaient en recherche de quêtes de nouvelles terres où s'installer. Et voilà. Donc, par exemple, dans les Antilles, vous voyez, par exemple, en Haïti, là où ils sont installés, il y a des noms peu là-bas qu'on retrouve. Voilà. Par exemple, Saraga, ça c'est en Haïti, hein. Voilà. Et des noms à langue peu typique. Voilà. Et en Europe, ils retrouvent les Baals, les Signes qui signifie si. Par exemple, le Sira là, c'est Sira. Voilà, on retrouve ici Mont Sira. On retrouve aussi, voilà, Kinsal. On a Kansala. Même au Sénégal, ils ont un endroit qu'on appelle, nous en Guinée-Bissau, on appelle Kansala. Kansala qui est une capitale en fait des Peuls. Soria, voilà, ça c'est le même là. On a Siracusa. C'est Sira, c'est le même Sira, Mont Sira, c'est ça, c'est le même Sira là, en Norvège, Sira aussi, pareil, Mont Sira, c'est celui de Sira qui a donné le dieu Tyr, le dieu nordique Tyr, quand vous tapez T, mais il écrit T-Y-R, mais lui en néerlandais, et le quartier, on dit, c'est un quartier barrio, c'est-à-dire qu'en Espagne, ici, on l'appelle le quartier barrio en fait. En gros, partout où vous voyez les Blancs vivre aujourd'hui là, en réalité, à l'origine, c'était des mélanodermes qui vivaient là-bas. Et ces mélanodermes ont été chassés pour qu'eux ils s'installent. Et ces gens-là n'ont pas été exterminés, ils sont juste déplacés